Salut, c'est Sarah. Bon, ça dit quoi? J'ai dû au moins bloquer 4000 personnes sur Twitter. Donc il y a quasiment autant de messages en fait. C'est des milliers de messages. C'est fou. En vrai, c'est fou. C'est fou et ça dure depuis 2021. 4 hommes ont été jugés mardi dernier pour avoir cyberharcelé la streameuse Ultia. Tout a commencé lors du The Event de cette année-là et les propos misogynes d'Inoxtag à l'encontre d'Andrea Pedrero, une actrice mexicaine qui l'avait invitée sur son live. Extrait. Oh putain de... Et les gars, c'est la meuf la plus fraîche que j'ai jamais vue de ma vie. Elle a 29 ans, je suis encore puissant. Et c'est moi qui vais la soulever. Non, je rigole. Sauf que l'actrice n'est pas francophone et Ultia a dénoncé ses propos dans la foulée sur son live. Et on est vraiment en train d'applaudir. Mais j'ai envie de vomir en fait. Inoxtag s'est ensuite excusé, fin de l'histoire, sauf qu'Ultia a subi une vague de cyberharcèlement massive. Sur les milliers de harceleurs, 4 ont été convoqués au tribunal, 3 seulement sont venus. Le procureur a requis entre 7 mois et 1 an de prison avec sursis, des stages de sensibilisation et une interdiction d'entrer en contact avec la streameuse pendant 5 ans. Ils seront fixés sur leur peine le 12 février. Mais Ultia dénonce aussi la responsabilité de ses confrères streamers qui restent silencieux face aux propos de membres de leur communauté, voire les encourage en se moquant d'elle, à l'instar du youtubeur Pfut qui a depuis reconnu une erreur. Mais en tout cas, force à elle, en espérant que ça serve un petit peu de leçon et que ça en refroidisse certains, on va dire, bien sûr. Allez, je t'emmène au Havre ce matin. Je vivais dans du brouillard. Tout était gris. Oh, tout de suite. Mais non, Le Havre, c'est the place to be pour faire entrer de la cocaïne en France. Plus de 14 tonnes y ont été saisies en 2024, soit près de 30% de toute la cocaïne saisie dans le pays l'année dernière. Faire entrer de la drogue par le port, ça veut dire forcément avoir des complices parmi les dockers, des complices ou des victimes, selon ce commissaire de police. Il est vrai que les dockers subissent depuis un certain nombre d'années des menaces sur les individus eux-mêmes, des menaces sur leur famille, voire des enlèvements, séquestrations. En 2023, en France, ce sont les chiffres les plus récents. Plus d'1 million de personnes avaient consommé de la cocaïne au moins une fois dans l'année. C'est quasiment 2 fois plus que l'année précédente. Et oui, c'est devenu un produit de consommation courante et on comprend pourquoi quand on écoute les témoignages des consommateurs eux-mêmes. Moi, je sais très bien que même dans un petit village, moi où j'habite, il y a des gens qui fournissent en gros, quoi. Voilà, je veux dire, si tu veux choper 20 grammes de cocaïne aujourd'hui, c'est pas un problème en fait. Maintenant, avec les téléphones, tu peux même te faire livrer, donc... Et si son prix n'a pas forcément bougé ces dernières années, son image a changé. Merci pour l'alerte. Bon alors je m'amuse, mais ce n'est pas moi qu'Emmanuel Macron remercie, mais les TikTokers Sainte et Mazdak qui dénoncent le fait de se faire verbaliser par la police quand on paye le péage avec son téléphone via les bornes sans contact. Je viens de me manger 90 € d'amende et 3 points sur le permis parce que j'ai payé avec mon téléphone en Apple Pay au péage. Il y a 0 vanne. C'est quoi tous ces policiers? Qu'est-ce que j'ai fait? J'ai juste payé le péage avec mon téléphone. Bonjour, je viens de vous voir. Quoi? Vous avez raison. Purée, ils ont progressé en montage à l'Elysée, hein. Blague à part, de nombreux internautes se sont émus de ces verbalisations. Effectivement, en théorie, il est interdit d'utiliser son téléphone au volant, même à l'arrêt. Mais selon le président, en 2025, on doit pouvoir payer avec son téléphone au péage et le dossier a été transmis au ministère de l'Intérieur. Merci pour l'alerte. Aux États-Unis, Donald Trump mène une première guerre contre la diversité. Il a suspendu hier tous les employés fédéraux qui travaillaient pour des programmes de promotion de l'égalité ou de l'inclusion, par exemple, peu après avoir assisté à un sermon de l'évêque de Washington, Marianne Budd. Elle a pris la défense des personnes LGBT qui ont peur depuis son arrivée à la Maison-Blanche. Il y a des enfants gays, lesbiens et trans, et des démocrates, des républicains et des familles indépendantes. Certains ont peur pour leur vie. Trump n'a évidemment pas apprécié et a traité l'évêque de méchante, lui a demandé des excuses. Effectivement, même dans une ville démocrate comme New York, la communauté LGBT est inquiète. Ce sera un tas de petites attaques qui s'ajouteront les unes aux autres et ce sentiment de ce qui nous pend au nez est bien pire que tout. Alors on est anxieux, nerveux, on ne fait rien de mal. Et pour ceux qui habitent dans des États républicains, eh bien certains déménagent carrément. Je te fais la traduction, je ne fais pas partie de l'agenda d'Elon Musk, qui n'est pas vraiment connu pour son engagement en faveur des droits des personnes LGBT. Le groupe de rock Green Day a changé les paroles de sa chanson American Idiot en live lors d'un concert en Afrique du Sud hier.
On en parle depuis le début de la semaine. Ce soir, les Spurs et les Pacers s'affrontent en NBA, mais à Paris. 15 000 spectateurs sont attendus à Bercy. Et en parallèle, des discussions sont en cours pour créer une NBA en Europe, un championnat sur le modèle américain, mais avec les clubs européens. Précision du patron de la NBA, Adam Silver. Il pourrait bien sûr potentiellement y avoir des rencontres entre les deux ligues, mais ce serait avant tout une ligue européenne. Ouais, sauf qu'il y en a déjà une de ligue européenne, ça s'appelle l'Euroleague et ça marche plutôt bien, mais une compétition étiquetée NBA pourrait rapporter plus d'argent au club. Tony Parker, patron de l'Asvel, qui joue en Euroleague. Moi, je veux qu'il y ait la NBA Europe et nous, on a envie de faire partie de la NBA Europe. Alors à voir si les matchs de ce soir et de samedi seront l'occasion de plus d'annonces. C'était Sarah de France Info. Allez, ciao.